Kiryat Shmone, la ville la plus haute d'Israël, se trouve au nord de la vallée Emek Rahula, au cœur de l'une des régions touristiques et écologiques les plus importantes du pays. Son nom, Cité des Huit, lui a été donné à la mémoire des 8 victimes tombées à la bataille de Tel Hai, ville voisine en 1920. Fondée en 1949 sur les ruines du village Khalessa, sous forme de camp d'immigrés, travaillant alors essentiellement dans l'agriculture, Kiryat Shmone s'est développé ensuite vers le secteur industriel. Les enfants, Shimon, Rai, mais où sont-ils passés? Hana, Shmuel, Yaakov, avez-vous vu Shimon et Rai? Oui, il me semble les avoir vus prendre le chemin qui mène à la frontière. Quoi? Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu, Yaakov? Je savais pas. Mais je leur avais interdit de prendre un autre chemin. Mais pourquoi ont-ils pris ce chemin? Je leur avais interdit. Il est très dangereux. Un miracle vient de se produire. 2 enfants qui se promenaient sur un lieu d'entraînement de Tsahal à Kiryat Shmone ont déclenché un engin explosif. Grâce à Dieu, on ne déplore aucun blessé parmi les enfants. Selon les premières informations dont nous disposons, un enfant aurait la jambe cassée et bien entendu, nous lui souhaitons bon rétablissement. Papy, je suis très content que tu sois venu me rendre visite. Je t'aime très fort, papy. Moi aussi, Shimon, je t'aime très fort. Tu as fait preuve d'un grand courage après ton accident, et je suis très fier de toi. J'imagine que ça n'a pas dû être facile tous les jours. C'est vrai, papy, je ne cesse de penser à cet accident. Je l'ai échappé belle, mais la douleur est toujours présente et j'ai l'impression qu'elle ne partira jamais. Je te comprends, Shimon. Il y a des événements et des douleurs qui ne s'effacent jamais. J'ai malheureusement connu ça. Ah oui, papy? Toi aussi, t'as eu un accident? Mais tu ne m'en as jamais parlé? Je ne sais pas si on peut parler d'accident, mais c'est du passé. Il y a bien longtemps maintenant. Papy, s'il te plaît, raconte-moi. J'ai envie de savoir ce qui t'est arrivé. C'était la guerre. Une guerre que vous ne connaissez pas. C'était un climat différent. Enfin, tu ne peux pas imaginer. C'était l'année 1942, durant la Seconde Guerre mondiale. En tant que juifs, nous étions les ennemis irréductibles des nazis. Je me souviens encore. J'étais dans la même classe qu'une fille que je n'oublierai jamais. Ah oui, papy? Mais c'est qui cette fille?
Nous sommes le 4 août 1942 et nous fêtons le 13e anniversaire d'Anne Frank. Tu vois, le garçon à ses côtés, c'est moi. Joyeux anniversaire, Anne. Merci, papa. Quelle surprise. On a choisi le plus beau, je trouve. C'est vrai. Chère Kitty, tenir un journal intime sera une expérience très étrange pour quelqu'un comme moi. Car non seulement je n'ai jamais rien écrit, mais il me semble aussi que les bavardages d'une collégienne de 13 ans n'intéresseront probablement jamais personne. Pas même moi. Et puis, qui croirait que je suis seule au monde? J'ai des parents qui m'aiment, une sœur de 16 ans et une trentaine de personnes que je considère comme des amis. Je suis entourée d'une cour d'admirateurs qui ne me quittent pas des yeux. Non, à première vue, je ne manque de rien. Si ce n'est d'une véritable meilleure amie. J'espère pouvoir tout te confier et recevoir de toi soutien et réconfort. Les Juifs n'ont plus le droit d'aller au cinéma, ni d'aller à la piscine, ni de faire du patin à glace, ni de fréquenter les parcs, ni de s'asseoir sur les bancs publics, ni de prendre le tram, ni de rouler en voiture. Mais nous pouvons encore flirter. Qu'est-ce qu'il y a? Un ordre de mobilisation. Papa? Ils vont l'envoyer dans un camp de travail? Excusez-moi. Vous avez perdu quelque chose. Merci. Non. Je te demande, s'il te plaît, de faire très attention à ce que j'ai à te dire. On a pris des dispositions avec ta mère pour aller se cacher quelque temps. Se cacher? On n'a pas le choix. On avait prévu de partir d'ici une dizaine de jours, mais on a dû changer. C'est où, à la campagne? Je te le dirai en temps voulu, ma chérie. Mais on doit partir demain matin à la première heure et il ne faudra pas traîner. Margot, Mip t'y conduira séparément, c'est plus sûr. Toi, tu ne dois parler de toute cette affaire à personne. Tu m'entends? Bon. Portez le plus de vêtements possible et mettez tout ce que vous pourrez dans vos cartables. Il n'est pas question qu'on nous voie avec des valises. Mip et Yann viendront récupérer par la suite le reste de nos affaires. Il est parti. Je me charge de Muji. Quoi? J'ai emporté n'importe quoi dans mes bagages. Tout se brouillait dans ma tête. De toute façon, pour moi, les souvenirs ont plus de sens que les robes. C'est pas la peine. On aurait dit qu'on allait passer la nuit dans un réfrigérateur. Je portais 2 vestes, 3 pantalons, une robe, une jupe et 2 paires de bas. On y va. J'ai tout fait, avant même de quitter la maison. Au revoir, Muji.
Dans tes bureaux? Mais je croyais qu'on allait à la campagne. Allez, vite, dépêchez-vous. Les employés ne vont pas tarder. Merci, ma chère Mip. Chère Kitty, il s'est passé tant de choses depuis hier que tout à coup, le monde entier semble marcher sur la tête. Au moment où cette porte se referme, nous savons que nous devrons rester ici jusqu'à la fin de la guerre. Bravo, Margot. Elle est pas en réparation, cette machine à coudre? Et la petite table est là aussi. L'entrepôt de mon père se trouve au rez-de-chaussée, juste en dessous de son bureau. Les trois magasiniers qui y travaillent ne savent rien de notre présence. La journée est longue. Nous devons donc rester silencieux. Ne pas regarder par la fenêtre, ne pas marcher avec ses chaussures, ne pas faire couler le rideau, ne pas parler fort, ne pas tirer la chasse. Je me demande comment je vais supporter tout ça. Vous me taperez ce courrier, mademoiselle. Nous pouvons nous détendre quand les ouvriers sortent pour leur pause déjeuner, et le soir, après 5h30, quand ils rentrent chez eux. Les seuls à savoir que nous sommes ici sont les employés de bureau. Ils prennent soin de nous, au péril de leur vie. On a de la chance. Vraiment beaucoup de chance. Mais que risquent les autres si les Allemands les attrapent? Bon, déballons nos affaires et préparons le déjeuner. Je ne me sentirai jamais chez moi ici. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je déteste cet endroit. Papa a apporté des livres et veut bien qu'on ait des jeux. J'ai même pris avec moi ma collection de photos de stars de cinéma. On se croirait à la maison. Et toi, Margot, que vas-tu afficher de ton côté? Je ne sais pas. Je sais que c'est difficile, ma petite Margot. Mais au moins, nous n'avons pas été séparés. Tellement de familles l'ont été. Nous avons au moins la consolation d'être ensemble. Ne te laisse pas aller, Margot. Chère Kitty, je ne sais pas encore ce que je ressens. C'est un peu comme si nous étions en vacances dans une drôle de pension. Notre cachette est assez humide et biscornue, mais il ne doit pas y en avoir de plus confortable dans tout Amsterdam. Non, dans toute la Hollande. Papa a raison, nous avons beaucoup de chance.
Avant toute chose, nous devons coudre des rideaux pour que personne ne nous voie. Moins vite. En fait, il ne s'agit pas vraiment de rideaux, mais plutôt de lambeaux de tissu. Regarde si c'est pas du grand art. On pourra peut-être les revendre à un musée. Chut. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas faire venir de médecin. « 12h30. Quartier libre. Bon, encore un peu. Mip, c'est une joie de vous revoir ici. Vous avez vu Amélie, elle a demandé de mes nouvelles? Non, je ne l'ai pas vue. Mais vous habitez en face de chez elle, vous n'avez vu aucune de mes camarades? Chérie, vous avez pu trouver le médicament? Oui. Yann est censé récupérer des livres russes aujourd'hui. Où est-ce qu'il se les procure? Allez savoir. Vous avez un mari très courageux. Et un marchand de légumes très serviable. Je viendrai tous les matins à 8h30 prendre votre liste et je repasserai à l'heure du déjeuner. Oh oui, s'il vous plaît. Je ne saurais assez vous remercier. Faites attention à votre tête. J'ai dû abaisser le plafond de façon à ce que la bibliothèque soit bien ajustée. Désormais, plus personne ne pourra soupçonner qu'il y a du monde ici. À présent, notre annexe secrète est tout à fait secrète. Nous nous rendons utiles. Aujourd'hui, je me suis bien amusée. Nous avons dénoyauté 3 cajots de prunes pour Monsieur Kugler. C'est lui qui, avec Monsieur Kleiman, gère la société de papa en attendant la fin de la guerre. Ils produisent de la pectine pour la confiture et des mélanges d'épices pour la charcuterie. J'ai gardé les cajots, je les mettrai dans notre chambre. Mais nous ne serons pas seuls très longtemps. Aujourd'hui, les Van Damme nous rejoignent. Monsieur Van Damme travaille pour mon père, il a un bon nez pour les épices. Ce sera bien plus drôle d'avoir du monde avec nous. Je n'aime pas trop le calme. Ça me rend nerveuse. Je les ai vus partir en guerre et certains ne pas en revenir. Amitié rompue et foyer détruit. Combien de larmes déversées par les familles. Bourgeons de personnes qui n'a jamais fleuri. L'espoir est notre destin, l'amour dans notre âme. Notre esprit c'est notre rêve et nous allons continuer sur ce chemin. Le bruit de la guerre a nouveau rompu les silences. Les soldats reviennent revêtus de foi, revêtus d'un drapeau de l'État. Le sang et les larmes sont absorbés par le sol. Les mères abasourdies avec seulement une photo. L'espoir dans le cœur ne nous fera jamais abandonner. Personne ne se mettra sur le chemin d'Israël. Donnez-moi l'espoir de croire en l'impossible et le pouvoir de changer l'impossible. לקבל מה שאין, תן לי את הכוח לשנות את מה שכן, תן לי את האומץ לנסות לתקן את העולם.